T'as deux doigts d'avoir tout. Tout ce que t'as toujours rêvé. T'as bossé sur toi, sur tes croyances, tes actions. T'as fait le taf. Et c'est juste là, à portée de main. Mais il y a une erreur, une seule, et elle peut te coûter absolument tout. C'est la même erreur qu'Orphée a faite. Donc dans le mythe, Orphée descend au royaume des morts pour récupérer la femme qu'il aime, et il obtient un accord impossible. Il peut repartir avec Eurydice, mais à une seule condition. Une seule. Ne pas se retourner. Alors il marche, encore un peu, encore un peu, encore un peu. Et il y est presque. La sortie est juste devant lui. La victoire est là, à portée de main. Mais au dernier moment, il craque, il se retourne, et il perd tout. Eurydice disparaît cette fois pour toujours. Et le plus ouf, c'est que tu fais peut-être la même chose avec ton couple, ton business, tes thunes, tes projets, tes relations. T'es à deux doigts d'obtenir ce que tu veux, mais au dernier moment, tu te retournes, tu doutes, tu vérifies, tu paniques, tu reviens dans tes anciens schémas, et ce qui semblait enfin arriver commence à s'éloigner. Comme si une partie de toi trouvait toujours un moyen de tout gâcher au dernier moment. Mais voilà le truc, le mythe d'Orphée, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas juste une histoire d'amour. Parce qu'Orphée représente quelque chose qu'on fait tous. Un truc qui est tellement subtil que je pense que la plupart des gens ne s'en rendent pas toujours compte. Pourtant, ça détruit tes relations, tes opportunités, tes rêves. Donc, dans cette vidéo, on va descendre dans le mythe d'Orphée comme personne l'a, je pense, l'a fait avant. On va décoder couche par couche, tu vas capter pourquoi ça t'arrive de perdre la chose que tu veux au moment précis où elle semble enfin arriver, et surtout, comment arrêter ce massacre. Car j'ai montré exactement comment t'en libérer, mais je te préviens, tant que tu vas pas ce qui s'est vraiment passé dans ce mythe, il y a de fortes chances que ça va continuer, cette erreur va continuer à chaque fois juste avant que t'aies ce que tu veux. Donc, allez go, on descend, et j'ai partagé mon écran. Donc toi qui es là sur cette vidéo, fais-toi une faveur, s'il y a des choses qui résonnent avec toi, prends des notes. Et deuxième chose, intègre. Car comme je te dis souvent, le savoir sans intégration est qu'une illusion de pouvoir. Donc, on va d'abord mettre en place ces fondations, parce que sans fondation solide, on ne peut pas construire haut. Et tout ce qui suit va reposer sur ça. Donc quand on entend un mythe, on fait souvent une erreur. Soit on le prend pour une simple, voilà, une belle histoire, un conte, un truc qu'on se raconte sympa, mais tu vois, sans plus. Soit on le prend vraiment au pied de la lettre. Tu vois, on se demande si Orphée a vraiment existé, si un mec est vraiment descendu, tu vois, au royaume des morts. Et on passe à côté du truc. Parce que si tu veux, un mythe, c'est ni l'un ni l'autre. Un mythe, c'est un message, un truc codé, une vérité sur toi, cachée à l'intérieur d'une histoire. Au final, si une histoire comme voilà celle d'Orphée a traversé des milliers d'années, c'est pas un hasard. C'est qu'elle dit quelque chose de profond sur toi, sur moi, sur comment on fonctionne, sur comment l'univers fonctionne. Et les anciens, si tu veux, ils savaient. C'est pour ça que quand ils lisaient un texte sacré, ils le lisaient à 4 niveaux. Donc, par exemple, le premier niveau, c'est Peshat. Donc, Peshat, c'est le littéral, la surface, l'histoire qu'elle est racontée, voilà, telle quelle. Le deuxième niveau, c'est Remez. Donc, Remez, c'est l'indice, voilà, le détail caché, le détail symbolique. Et le troisième, c'est Drash. Donc, le sens, l'interprétation, ce que ça veut dire pour toi. Et le quatrième, c'est Sod. Donc, ça, c'est le niveau le plus profond. Le secret, le mystique, le niveau initiatique. Donc, on a Peshat, Remez, Drash, Sod. Et si tu prends la première lettre de chaque, ça fait quoi? Pardes. Et c'est pas un hasard, parce qu'en hébreu, ça veut dire le verger, le paradis. Et ces grilles de lecture, elles nous viennent principalement de la Kabbale. Donc, si tu veux, on peut appeler ça des, voilà, kabbalistes, des sages, qui lisaient la Torah de cette manière-là, donc avec 4 niveaux de profondeur. Et tu vas me dire, ok, ouais, mais Perfect, c'est grec, non, c'est pas hébreu. C'est pas hébreu. Eh ben ouais, exactement. Mais c'est ça le truc. Si tu veux, les histoires changent de langue, mais les codes non. Donc là, si tu veux, c'est comme si on va prendre une clé hébraïque pour décoder un mythe grec. Donc, tu vois, un mythe qui a survécu encore, voilà, des milliers d'années, si tu veux, il est codé de la même manière, tu vois, partout. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste utiliser le modèle Pardes, la méthode Pardes, le protocole
Hadès, peu importe comment tu vas appeler ça, et on va décoder ce mythe et on va aller grave profond. Donc on va vraiment descendre avec ces 4 niveaux, un par un, et à chaque niveau, tu vas voir qu'on s'enfonce encore plus, et on va commencer par littéral, donc avec Péchat, donc l'histoire telle qu'elle est racontée, même si je t'en ai parlé en intro, ici on développe un peu plus, car il y a des détails qui sont vraiment importants pour qu'on descende vraiment profond. Donc d'abord, il faut savoir un truc sur Orphée. Orphée, c'est le plus grand musicien de tous les temps. C'est le plus grand poète de tous les temps. Donc quand il joue de la lyre, littéralement tout s'arrête. Tu vois, les animaux se couchent, les arbres se penchent, même les pierres bougent, tu vois. Donc sa musique chante tout ce qui existe, tu vois. Et Orphée, ben il kiffe une meuf, Eurydice, il l'aime comme un ouf. Et le jour de leur mariage, ben c'est le drame. Eurydice se fait mordre par un serpent et elle meurt. Donc elle meurt, voilà, sur le coup, quoi. Donc Orphée, bah il a le seum, quoi, il accepte pas. Donc il décide un truc que personne n'ose faire. Il descend chez les morts pour aller la récupérer. Donc pour entrer chez les morts, si tu veux, faut traverser un fleuve, donc le Styx. Donc c'est la frontière, si tu veux, entre le monde des vivants et le monde des morts. Et il arrive devant Hadès. Donc voilà, Hadès c'est le dieu des morts. Et là Orphée il fait quoi? Bah il joue. Il joue le morceau le plus triste jamais joué, et même Hadès, tu vois, le dieu des morts, bah, il pleure. Et Hadès bah, lui dit, ouais, bah, voilà, lui dit, vas-y, bah, tu peux repartir, tu as la permission de repartir, de remonter avec Eurydice, mais, à une seule condition, juste une seule. Orphée doit marcher devant, Eurydice donc marche derrière, et Orphée, il ne doit pas se retourner, pas une seule fois, pas un regard, tant qu'ils ne sont pas complètement sortis du royaume des morts. Donc voilà le deal. Donc Orphée commence à monter, Eurydice se suit, mais il n'entend pas ses pas. La mort, voilà, enfin dans le royaume des morts, c'est silencieux, tu vois. Même les morts font pas de bruit. Donc il sait même pas, voilà, il sait pas vraiment si elle est là. Donc il commence à douter, et voilà, tu connais la suite. Il monte et il y est presque, et quasiment à la sortie, ben il voit déjà la lumière, ben il craque. Voilà, il se retourne. Juste une seconde, juste pour vérifier, juste pour être sûr. Puis la perd, donc Eurydice disparaît, mais cette fois définitivement. Mais on va pas s'arrêter là parce que, si tu veux, tout le monde connaît voilà cette version. Ce que, par contre, je pense que presque personne voit, c'est les détails, ceux qui se cachent vraiment dedans. Donc déjà, regarde ce premier détail. Le moment où ils se retournent, c'est pas n'importe quand. C'est pas au début, c'est pas au milieu de voilà, de la remontée, c'est au dernier mètre, presque dehors. Et là, on commence un peu voilà à descendre. Et voilà, on descend un peu plus que le niveau Péchat. Car si tu veux, dans le mythe d'Orphée, ce que c'est vraiment, c'est un code sur la manifestation, sur ta manifestation, tu vois. C'est pas un hasard qu'Orphée se retourne juste avant la sortie. Au final, c'est comme pour toi, voilà, plus tu t'approches du nouveau monde, ben, plus l'ancien résiste. Comme si, voilà, l'ancien monde sentait que, bah, qu'il va te perdre, donc il lance sa dernière offensive juste avant la fin. Voilà, au moment où tu es plus près d'y arriver. Donc c'est pour ça que les gens bah, sabotent souvent au dernier mètre. Parce que c'est là que la résistance est la plus forte. Le seuil interne te teste toujours entre les deux mondes. Et bien souvent, le, 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 le test est, entre guillemets, voilà, test plus fort juste avant la sortie. Juste avant l'entrée dans le nouveau monde. Donc, on a l'ancien et on a le nouveau. Et c'est à ce moment-là, d'accord, qu'il est tentant de se retourner. Au final, regarde, pendant ce moment exact où Orphée, voilà, se retourne, bah, il est plus vraiment en bas, il est pas encore en haut, il est entre les deux mondes, entre, voilà, le monde des morts, le monde des vivants, entre l'ancien monde, le nouveau monde. Si tu veux, c'est cet espace entre les deux qui a tout joué dans ce mythe. Et ce moment-là, il a un nom. C'est l'intervalle. Et cette image dans le mythe, déjà, on le voit dans le fleuve, tu vois. Il est dans, tu vois, tu te souviens du Styx, le fleuve. Donc, si tu veux, Orphée l'a traversé pour descendre.
Et là, si tu veux, métaphoriquement, il le retraverse lorsqu'il remonte. Je sais pas, imagine que toi, tu traverses voilà, un fleuve. Ça peut être un autre truc que le Styx. Hein. Ça n'a pas besoin d'être aussi glauque. Donc, ça peut être... je me demande si la scène, c'est pas plus glauque. Enfin bref. Donc, imagine, tu traverses un fleuve. Donc, tu quittes une rive et tu veux atteindre l'autre. Donc, au début, ça va. La rive de départ, elle est encore proche. Donc, si tu joutes, bah voilà, tu peux encore faire demi-tour. Mais voilà, plus tu avances et plus l'ancienne rive bah, disparaît derrière toi. Trop loin pour reculer. T'as plus t'as plus de repères et à chaque nouveau pas vers le nouveau monde, vers la nouvelle rive, ben, te fait perdre, enfin, te fait douter de perdre l'ancien, tu vois. Et plus l'envie de te retourner, ben, devient vraiment insupportable, devient de plus en plus forte. Et voilà vraiment le truc. Orphée, il est loin d'être le seul à faire cette erreur. Voilà, cette erreur de se retourner. Donc, sur Orphée, c'est un archétype sur la même histoire écrite dans la Bible plusieurs fois avec exactement, quasiment le même geste. Et on va descendre grave profond sur ça. Mais je notais certains trucs juste avant. Et on va descendre encore beaucoup plus. Tu vas voir, ça va être un truc de fou furieux. Donc, j'ai noté certains trucs. Et évidemment, si tu as vu la vidéo sur l'attention, tu as capté ce qui s'est passé pendant cette gorgée. Donc, alors, je vais mettre ça par en gras. Donc, PARDES, c'est un acronyme pour, voilà, on va faire ça comme ça. Chat, Memez, Drash, Sod. Donc ça, c'est le littéral. Ça veut dire c'est symbolique. L'indice, le détail. Drash, c'est l'interprétation. Et comme tu peux le voir, voilà, faute de frappe, mais tranquille, tranquille. Et Sod, c'est le mystique, l'initiatique. Okay. Donc, je pense qu'il n'y a pas besoin voilà, d'écrire le truc sur Orphée, l'histoire, mais voilà. On va parler de l'intervalle. C'est la traversée. Cool, je pense qu'on est bon. Et on va se mettre bien avec une nouvelle page, tranquille. Donc, on va faire ça comme ça. Ok, donc le geste que tu fais sans savoir, là, on va descendre. Ok, je vérifie qu'on est bien. Ok, cool. Donc, le geste que tu fais sans savoir, et comme tu l'as vu hein, je parle évidemment le geste de se retourner. Donc, là, on va descendre au deuxième niveau de Pardes avec Remez. Donc, Remez, c'est l'indice, le symbolique, comme tu sais maintenant. Parce que le geste d'Orphée, voilà, de se retourner, tu le retrouves ailleurs. Donc voilà, le premier coupable, entre guillemets coupable, c'est Orphée, on vient de le voir, mais on va descendre encore un peu plus, car il y a un autre niveau de profondeur sur pourquoi ils se retournent, tu vois. Ils se retournent pour une autre raison également, ils se retournent parce que c'est par manque de preuves. Si il n'entend pas Eurydice derrière lui, le silence se ronge, et là, bah, arrête-toi 2 secondes, parce que tu vas voir vraiment l'ironie voilà, de tout le mythe, parce que Orphée, c'est quoi son pouvoir? C'est le plus grand poète, c'est le musicien, c'est de jouer de la lyre. La musique, c'est quoi? La vibration, la fréquence. Donc ce mec émet une fréquence et littéralement la réalité se plie, s'aligne
avec sa fréquence. Tu vois, les pierres bougent, les animaux se couchent. Il a même ouvert la porte des royaumes des morts avec sa lyre. T'imagines? Avec sa chanson. Il n'a pas fait ça avec une épée, il n'a pas fait ça avec la force, mais avec la vibration. Et ça, c'est un détail qui est clé. Symboliquement, c'est clé. Donc Orphée, avec sa lyre et sa voix, c'est le symbole même de la vibration, de la fréquence. C'est le grand maître de la fréquence, voilà, de tous les temps. On peut le voir comme ça. Et il perd tout face à quoi? Au silence. C'est paradoxal. Et ouais, pas face à un monstre, pas face à un dieu, mais face au silence. Et ouais, donc le mec qui plie la réalité avec sa fréquence, bah c'est pas tenir sa propre fréquence dans le silence, dans le vide. Tu vois, tant que la fréquence, entre guillemets, sort de lui, la réalité se plie devant, tu vois. Mais quand il doit la tenir sans preuve dehors, bah il craque, littéralement. Donc ce silence, il le prend pour une absence de preuve. Mais voilà le truc, le silence, c'est pas l'absence. Mais dans l'intervalle, on confond souvent les deux. Et c'est ça le piège, c'est ça l'erreur fatale. Tu vois aucun signe dehors, alors que ça avance peut-être intérieurement, juste en silence. Donc, c'est ça le truc. Orphée, tu vois, il avait juste à tenir la fréquence en silence, quelques mètres de plus. Mais il n'a pas pu, et c'est ce qui lui a coûté, bah, Eurydice. Et ouais. Donc maintenant, on va descendre dans le deuxième coupable, entre guillemets, hein. Et là, on va ouvrir la Bible, donc l'histoire de Lot, dans la Genèse. Donc Lot vit à Sodome, donc lui, sa femme et ses filles, et sur la ville va être détruite. Donc des anges viennent le sauver et leur donnent un ordre, juste un seul, sauve-toi, pour ta vie, mais, ne regarde pas derrière toi. Tu captes le truc? Le même ordre qu'on a dans Orphée. Et ouais, donc ne te retourne pas. Donc, ils partent, la ville brûle, tout crame, et la femme de Lot, devine, elle fait quoi? Elle se retourne, elle regarde en arrière, et à cet instant, elle devient une statue de sel, une colonne de sel, figée sur place. Et là, on s'arrête sur un truc. Pourquoi elle se retourne, d'après toi? Tu vois? Tout brûle derrière elle, tu vois? Sa maison, sa vie d'avant, tout ce qu'elle connaissait. Elle se retourne vers son ancien monde, vers ce qu'elle aime encore, vers ce qu'elle n'a pas réussi à lâcher. C'est ça qui la fige. L'attachement. Elle a quitté Sodome, si tu veux, avec son corps, mais son cœur est resté là-bas. Tu vois? Au final, regarde, quitter un lieu est facile, mais quitter l'identité l'est moins. Et si tu te demandes bah, pourquoi celle, t'inquiète pas, on va descendre dessus, mais pas tout de suite, et on va aller grave, grave profond. T'as pas idée, on va aller grave profond. Mais juste avant, je partage un détail qui est important parce que regarde, Jésus lui-même en parle de la femme de Lot, ouais, dans Luc, dans le chapitre ouais, chapitre 17. Je crois que c'est 17-32. Il dit un truc, voilà, souvenez-vous de la femme de Lot, tu vois. Des siècles après la Genèse, Jésus ressort, tu vois, cette histoire. Tu vois. Enfin bref. Maintenant, on va voir le troisième coupable, donc toujours dans la Bible, et on va dans le Matthieu 14, donc évangile de Matthieu. Donc, fameuse scène, donc Jésus marche sur l'eau, il y a une tempête, les disciples sont sur une barque, et ils flippent, tu vois. Ils pensent même que c'est un fantôme normal. Et Jésus leur dit, ben, tranquille, c'est bien moi. Et donc Pierre, voilà, qui voit ça, et il doute, et il lui demande, est-ce que c'est vraiment toi? Tu vois, est-ce que c'est vraiment toi? Donc, si c'est vraiment toi, bah, dis-moi d'aller marcher sur la mer. Donc Jésus lui dit, ouais, vas-y, tranquille, viens, tu vois. Donc Pierre, il sort de la barque et il marche sur l'eau. Comment il fait? Comment il fait, tu vois? Tant qu'il regarde quoi? Tant qu'il regarde Jésus. Et c'est ça qui est important, le point fixe, la source, la direction. Et voilà le moment exact où ça bascule. Pierre, il voit le vent, il voit que la tempête, elle est forte, il flippe et il commence à couler. Le truc clé, tu vois, c'est que le texte dit qu'il voit le vent, pas les vagues. Et ça c'est vraiment un détail symbolique qui est vraiment clé. On parle du vent, pas les vagues. Et ouais, et c'est bizarre parce que regarde, au final, le vent, tu peux pas vraiment le voir. Personne ne l'a vraiment vu, tu vois ses effets. C'est une chose. Tu vois peut-être les vagues qui montent, tu vois les feuilles qui, voilà, d'un arbre qui bougent, mais le vent lui-même, il est invisible, tu vois.
Donc tu sais quoi d'autre fonctionne comme ça? Ton esprit, tes peurs, tes doutes, tes croyances. Tu ne les vois pas directement, tu vois leurs effets. Donc le vent représente ici le mental, l'esprit. Donc quand le texte dit que Pierre voit le vent, c'est un code, tu vois. Pierre coule pas en regardant l'eau. Donc l'eau, c'est ce qu'il peut voir, donc avec ses yeux physiques. L'eau, c'est le réel, la matière. Non, il coule en regardant le vent, ce qu'on ne peut pas voir avec des yeux physiques. Le vent, si tu veux, c'est le truc, voilà, que son mental fabrique par-dessus le réel. Voilà, limite comment on pourrait dire les choses. Donc, c'est la peur projetée sur la situation. Et note un truc qui est important. Le vent, la tempête, elle était déjà là, avant. Avant même qu'il marchait, c'était déjà là. Donc, si la tempête, elle n'est pas venue après. Ce qui a changé, c'est où il regarde, où il met son attention. Si tu veux, au début, son attention a été tournée vers Jésus, puis elle s'est tournée vers sa peur, et c'est là qu'il commence à couler. Mais là, c'est un truc de ouf. T'imagines le truc, comment c'est puissant? C'est ultra puissant, bien. Donc Pierre coule par le regard, comme Lot, comme Orphée. Tu vois le truc, tu vois le pattern, tu vois le schéma? Donc Orphée se retourne vers Eurydice, la femme de Lot regarde en arrière vers ce qu'elle quitte, Pierre regarde le vent au lieu de fixer Jésus. À chaque fois, c'est le même geste. Et ce geste, au fond, c'est quoi? Et là, on va aller grave profond. Ce geste, c'est pas juste, voilà, tourner la tête, regarder avec tes yeux. C'est déplacer ton attention de ce que tu veux vers ce que tu ne veux pas ou vers la preuve dans la réalité. Je répète parce que c'est clé. Se retourner, d'accord, symboliquement, c'est déplacer ton attention de ce que tu veux vers ce que tu ne veux pas ou vers la preuve dans la réalité physique, dans la 3D. C'est ça, ce geste. Symboliquement, de manière ésotérique, c'est ce que ce geste représente. Et c'est ultra puissant. Regarde, au final, ton attention, on peut le voir comme un gouvernail. Là où tu la poses, c'est la direction que tu prends, que ta réalité prend. Donc tu la poses sur ce que tu veux, tu vas vers le nouveau, mais tu la poses sur ce que tu ne veux pas, sur la preuve, sur le manque, sur la peur, sur ce qui ne va pas, enfin bref. Bah devine quoi, bah tu retournes vers l'ancien. C'est ce qui se fige. Et ouais, là où tu vas, là où tu mets ton attention, c'est là où va ta réalité. Et ouais, c'est ça le truc. Donc là, voilà, on retourne au mythe d'Orphée. Voilà, tu te souviens du fleuve, le Styx. Donc dans les mythes grecs, pour traverser le Styx, donc ce fleuve, ouf, bah faut payer. Il y a un passeur, donc un passeur qui s'appelle Charon, et le prix du passage, ben, c'est une pièce, ce qu'on appelle une obole. Et l'obole, on la mettait donc dans la bouche des morts, donc normalement, t'as pas de pièce, t'as pas de bol, ben tu peux pas traverser. Et Orphée, ben, il a payé comment? Il l'a pas payé avec une bol, il l'a payé avec sa lyre, avec sa musique. Et ouais, donc sa musique, sa chanson a payé l'aller, mais le retour se paye en silence. Et toi, tu vois, ta traversée aussi, elle a un prix. Ta pièce à toi, c'est ton intention. Et ouais, chaque traversée se paye en attention. Mais ça, c'est clé. Là où voilà, tu diriges ton attention, c'est ce que tu achètes dans ta réalité. Littéralement, c'est ta monnaie d'échange. Donc, tu la diriges sur ce que tu veux. Ben, tu payes ton passage vers un nouveau monde. Par contre, tu la diriges sur le manque, la preuve, sur voilà tout ce qui ne va pas. Bah, tu payes ton retour vers l'ancien monde. Et ouais, si tu veux, regarde, c'est la même pièce, mais c'est deux directions qui sont différentes. Et tu payes toujours, que tu le veuilles ou non. La seule question, c'est quel voyage t'achètes? Vers un nouveau monde ou vers l'ancien monde? Et ouais, c'est clé. Et d'ailleurs, si ce sujet t'intéresse, n'hésite pas à voir la vidéo sur l'attention. Donc, je me rappelle plus du titre, mais je crois que c'est, je sais plus. Enfin bref, voilà, quand tu payes ta réalité avec ça, elle te livre ce que tu veux, un truc comme ça. Enfin bref. Donc, pour revenir au truc, c'est vraiment dans l'intervalle que les choses se jouent. Donc, dans le mythe d'Orphée, c'est pas une leçon de morale. Et c'est vraiment ça qui est clé. Parce que c'est un principe sur comment la réalité fonctionne. Et ce principe est aussi neutre que la gravité. Donc, te retourner, métaphoriquement, c'est lâcher ta lyre. C'est quand tu lâches la fréquence.
c'est quand tu lâches la fréquence de ce que tu veux. Tes fréquences, au final, c'est quoi? C'est le signal que tu envoies à l'univers. C'est ta signature énergétique, ton signal énergétique que tu envoies en permanence à l'univers. Et l'univers, il ne fait que te matcher avec une réalité qui correspond à ce signal. Donc, si ta fréquence, c'est le manque, ben, la réalité te match avec une réalité qui correspond au signal du manque. Et ouais, c'est ça le truc. Donc, maintenant, on va descendre encore plus, car on va voir pourquoi c'est là que tout le monde craque dans cet intervalle. Et quand je dis tout le monde, tu vas voir, c'est vraiment tout le monde. Tu vois, même les grands, tu vois, voilà, plus grand homme de foi de toute la Bible a craqué exactement à cet endroit. Enfin, du moins un des plus grands, le fameux voilà patriarche. Donc, même un peuple entier a craqué à cet endroit. Et un seul a tenu. Donc, on va descendre dans ça. Et tu vas voir, on va aller grave profond. Mais juste avant, je tiens à te préciser une chose. Donc, si tu as, toi, l'impression de foutre en l'air les choses quand tout se passe bien, au dernier moment, voilà, que tu as l'impression voilà, de tourner en rond avec ça, en boucle, sans vraiment savoir pourquoi, ben, t'as pas à rester dans cette situation. T'as pas, non. C'est un choix. Donc, si tu allais plus loin que cette vidéo, là, tu as l'opportunité de bosser avec moi, donc en privé. Et c'est l'opportunité, ouf, j'ai fait le boucher, c'est l'opportunité pour toi, donc, d'avoir quelque chose qui est vraiment personnalisé pour ta situation, pour ta life, pour ta fréquence. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à voir le lien en description. Donc, je vais noter certains que trucs. Tac, avant qu'on descende. Donc, voilà le symbole de la lyre, la fréquence. Je sais pas pourquoi on m'en a mis 3. On va savoir. Donc, Orphée est le maître de la fréquence. Donc, on va voir. Ouais, on a parlé les 3 coupables. Coupable. Donc, Orphée. Est-ce qu'il me corrige? Non. Je sais pas pourquoi ils m'ont mis 3. Enfin, là, bon, tant mieux. Hein. Lot. Et on a Pierre. Voilà, qui marche sur l'eau. Donc, qui dévie son regard. Donc, voilà, sa femme se retourne. Voilà. Se retourne, voilà. Tu sais. Donc, symboliquement, se retourner, déplacer son regard, c'est déplacer son attention. Et ton attention, c'est la monnaie d'échange de l'univers. C'est comme ça que tu payes ta réalité. Donc là, je te l'ai fait en mode très très court, en mode rapidos, mais si tu veux vraiment descendre, n'hésite pas à voir la vidéo qui s'appelle un truc du genre, voilà, quand tu payes la réalité avec ça, et après je me rappelle plus de la suite. Enfin bref. Donc voilà, littéralement, voilà. Ton attention, c'est ton obol. Et allez, je vais le noter. Obol. Voilà. La fameuse pièce que tu utilises pour traverser le Styx. Enfin bref. Hop, donc ça va faire ça bien. On va mettre un petit filet d'huile d'olive, tranquillement, tac à tac. Bon, là on descend. Et on va voir là où tout le monde craque. Maintenant, on descend d'un niveau donc dans la lecture par Death avec le 3e niveau. Donc si tu me suis bien, là on descend dans Drash, donc le sens, l'interprétation.
Et maintenant, on répond à la fameuse question, ben, pourquoi c'est là qu'on craque? Pourquoi c'est là qu'on craque? Pourquoi c'est dans cet intervalle? Et l'un des premiers trucs qu'il faut capter, c'est que dans cet intervalle, souvent on craque là, c'est parce qu'il n'y a rien, on n'a plus de repères, on n'a plus de preuves. Et si on a tellement été habitué à regarder la preuve dehors, à même s'identifier avec le monde matériel, avec l'extérieur, que le fait de ne pas avoir de preuve dehors, bah, ça chamboule tout. Ça te déstabilise, ça te met en doute, ça te fait peur. Donc, si tu veux, t'as plus de repères. Donc, entre le moment, si tu veux, où tu décides un truc et le moment où ça se matérialise, bah, il y a comme un vide, il y a un silence. Et ce silence, qui peut être tellement dangereux pour certains, tu vois, au final, regarde, la 3D montre encore rien à ce moment-là. Tu regardes ta life et rien te semble avoir changé extérieurement. Parfois, tu as même l'impression que c'est pire dehors. Mais pour l'instant, et c'est ça qui est clé, pour l'instant. Et c'est ce pour l'instant qui peut, entre guillemets, tuer, qui peut te destroy. Et là, il faut vraiment capter un truc. Certaines choses sont pas perdues parce qu'elles ne t'est pas destinées, mais parce que t'as pas supporté l'intervalle, le silence. C'est pas une question de mérite, tu vois, ou d'autres choses. Au final, l'univers, il est neutre. Si tu regardes Matthieu 5,45, il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Ou plutôt sur les injustes et les justes. Voilà le bon ordre. Donc au final, l'univers est neutre. Donc, si tu veux, l'intervalle, tu peux le voir comme... C'est comme un différé de ce qui se passe en toi. D'accord? C'est l'intervalle entre la fréquence, donc intérieure, et la preuve qui est dehors. Et là, peut-être que tu te dis, ok, donc voilà, tu me dis que pour avoir ce que je veux, je dois attendre grave longtemps, etc. Non, absolument pas. Et c'est ça la nuance. Ça, c'est un autre piège. Ça, c'est le piège opposé voilà, la face opposée de la même pièce. Il faut faire attention car si tu veux, il y a un truc qui est vraiment clé, et là on va descendre un petit peu dans les mécaniques de la manifestation. Donc, si tu veux, la manifestation, elle est instantanée. Toujours. C'est la matérialisation qui est différée. Et ça, c'est une nuance qui est clé, 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 clé. Si tu veux, la manifestation, ce n'est pas pareil que la matérialisation. Si tu veux, la plupart des gens, quand ils parlent de manifestation, ils parlent de matérialisation. Mais c'est pas la même chose. La matérialisation, si tu veux, c'est ce que les gens veulent, surtout. Le truc dans la 3D, le résultat, la preuve, le truc tangible, tu vois, l'objet, la relation, les millions sont compte en banque. Ça, c'est la matérialisation. Mais voilà le truc. Avant qu'une chose existe physiquement, elle doit exister vibratoirement. Donc, ce que tu veux dans la réalité, c'est que la matérialisation de ta manifestation, de ta fréquence. Et ta manifestation, voilà, c'est une fréquence. C'est une vibration qui est dominante. Et voilà pourquoi la manifestation, elle est toujours instantanée. Regarde, elle n'opère pas sur le plan de la densité physique. Ici, les lois euh, du temps linéaire ne s'appliquent pas. Tu vois? Regarde, mentalement, sur le plan mental, d'accord? Où s'opère la manifestation, bah, tu peux changer une croyance, tu peux changer ton identité en un instant, instantanément. Donc, la seconde où tu deviens la chose qui a la chose, bah, c'est fait. D'accord? Maintenant, il te suffit de tenir la fréquence. Mais la réalité, donc la réalité physique, la 3D, le plan de la matière, le plan de la densité, ben, elle obéit aux lois de la réalité physique, au temps linéaire. Donc ici, les choses se font en différé, avec les lois du temps linéaire. C'est pour ça que la matérialisation de ce que tu veux, donc de ta manifestation, elle se fait avec un différé. Et différé ne veut pas dire lent pour autant, d'accord? Je tiens à préciser. Au final, regarde, voilà comment on peut voir les choses. Là, quand on revient sur le mythe d'Orphée, Orphée, bah, c'est typiquement le mec qui a pas supporté le différé du miroir de la réalité. Je répète parce que j'ai fait un peu de boucher. Donc, Orphée, c'est le gars qui a pas supporté le différé du miroir de la réalité. Et ouais, au final, voilà qu'on peut voir les choses. Il a voulu que le miroir sourie avant lui. Mais un miroir ne peut pas sourire avant toi. Enfin, si tu as un miroir qui sourit avant toi, barre-toi, hein, franchement, c'est chaud. Donc, sur l'intervalle, c'est juste le temps que la matière
entre guillemets, la densité de la 3D, la réalité physique, se met à rattraper ta fréquence. Et ton seul job, entre guillemets, job, pendant ce temps, bah, c'est de tenir ta fréquence, de ne pas te retourner. Au final, pense à une graine, tu la plantes, et pendant des jours en surface, bah, tu vois rien. Il n'y a pas une tige, il n'y a pas une feuille, il n'y a pas de signe. Mais en dessous, c'est là que les choses se passent. La racine, voilà, elle descend en silence. Mais qu'est-ce qui se passe? Ben, si tu la déterres, pour vérifier, voilà, si ça pousse, ben, tu déglingues tout. Donc, vérifier, c'est déterrer. C'est exactement ça. Se retourner, le geste de se retourner, c'est littéralement déterrer la graine que tu as plantée. Tu vois? Parce que tu n'as rien vu encore dehors. Mais à l'intérieur, en dessous, il y a des choses qui se passent. Et ça fait référence à la loi de correspondance. Ouais. Comme en haut, comme en bas. Ou comme en bas, comme en haut, tu vois. Donc, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, tu vois. Donc, c'est exactement la même chose. Comme dedans, comme dehors. C'est la loi de correspondance. Mais ouais, principe hermétique. Donc, maintenant, je vais te montrer 3 exemples de gens qui ont été dans l'intervalle. Tu vas voir que il y en a 2 qui craquent et il y en a un qui tient. Et c'est comme des études de cas, entre guillemets. Donc, et là, on retourne dans la Bible avec les Hébreux. Donc, ils sont esclaves en Égypte. Donc, Moïse les libère, ils sortent, ils quittent l'ancien monde et après, ben, ils sont dans le désert. Donc, entre l'Égypte et la terre promise. Donc, en plein intervalle. Et qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils veulent retourner en Égypte. Ils regrettent. Tu vois, en mode nostalgie, mais dur, 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 dur. Tu vois, voilà, ils se disent, ils étaient mieux là-bas, comment en Égypte, ils mangeaient à leur faim. Ils se souviennent même, voilà, des concombres, des poireaux, de l'ail. Donc, ils font littéralement une liste de courses nostalgiques, tu vois. Une liste de courses nostalgiques. Tu captes le truc, au final, regarde. Ils préfèrent l'esclavage avec de la bouffe à la liberté avec l'incertitude. C'est fou. Mais voilà le truc, tu vois. Ils ont quitté l'Égypte avec leurs pieds, mais pas avec leur tête. Et ouais. Et c'est exactement ce qu'on fait. Genre voilà, tu quittes un taf qui te destroy, qui te détruit, et 2 semaines après, comme t'as encore rien trouvé, ben tu doutes. T'es dans cet intervalle. Tu doutes. Et tu dis, ah bah, finalement, c'était pas si mal, hein. Peut-être que je devrais reconsidérer d'y retourner. Tu vois, limite, t'as oublié exactement pourquoi t'es parti. Ou genre, voilà, tu quittes ton couple, t'en peux plus, t'étais misérable, et 3 semaines après, sans même capter pourquoi, vous êtes à nouveau ensemble. T'es retourné en Égypte. Donc le vide de l'intervalle était trop dur. Alors t'as couru vers la prison que tu connaissais. Car voilà le truc. Ce n'est pas l'inconnu qui fait peur, mais la peur de perdre le connu. C'est ça le truc. Donc tu peux avoir quitté l'ancien monde avec tes pieds, mais si ta tête est restée là-bas, bah t'as pas traversé, t'es encore en Égypte. Voilà quand on peut voir les choses. Donc tu vois, les Hébreux, ils craquent avant la terre promise. Comme quand toi tu craques et reviens en arrière par nostalgie du passé. Même si ce passé, voilà, te faisait souffrir, d'ailleurs. Voilà, maintenant, on va voir la deuxième personne dans l'intervalle, donc Abraham, donc le patriarche. Donc, Dieu lui fait une promesse. Il lui dit de regarder le ciel, voilà, de compter les étoiles, et il lui dit que sa descendance sera aussi nombreuse. Donc, c'est ça la promesse. C'est ça sa promesse, d'accord? Mais voilà le truc. Abraham, il est, voilà, vieux, entre guillemets. Donc sa femme Sarah également, voilà, elle est pas toute jeune, voilà, elle est stérile. Et devine quoi? Même lui, Abraham, donc le patriarche, on peut le voir comme le patriarche de la foi, bah il craque. Un moment, tu vois, il en peut plus, il en peut plus d'attendre. Alors il prend les choses en main et il fait un gosse avec la servante de sa femme, avec Agar, parce qu'il se dit, voilà, Dieu a promis, mais voilà, visiblement, faut que je l'aide. Tu vois, je dois forcer la 3D, il faut que je produise la preuve moi-même. Donc, si tu veux, il n'a pas supporté le vide, il n'a pas supporté l'intervalle. Et pour lui, la preuve, bah, elle arrive en 25 ans. Elle arrive en 25 ans parce que sa femme tombe enceinte donc d'Isaac. Et si tu veux, c'est ça l'intervalle d'Abraham. C'est un quart de siècle, entre guillemets. Et si tu veux, c'est symbolique, hein. Les 25 ans sont symboliques. Donc, quand l'intervalle si tu veux, dure trop, entre guillemets, ben bien souvent,
l'un des premiers trucs qu'on fait, bah, c'est de forcer. C'est de forcer la preuve, forcer dans la 3D. Et ouais. Donc maintenant, on va voir la troisième personne qui est dans l'intervalle, celle qui tient, et c'est le Christ. Donc entre son baptême et ses miracles, il y a un passage, donc les fameux 40 jours dans le désert. Donc il est en plein intervalle. Et d'ailleurs, note le chiffre, regarde. 40. Les Hébreux, 40 ans dans le désert. Le déluge, c'est 40 jours de pluie. Moïse, son Sinaï, 40 jours. Euh, tu vois le schéma, tu vois. Donc dans la Bible, 40, c'est pas une durée, c'est un code. Le code de l'intervalle. À chaque fois que tu vois, plus ou moins à chaque fois que tu vois, 40, euh, dans ces textes sacrés, c'est plus ou moins que quelqu'un est en train de traverser, d'accord, cet intervalle. Donc, voilà, pour revenir à Jésus dans le désert, donc il vient de recevoir l'onction, voilà, la voix du ciel, la promesse, mais la manifestation, les miracles, le ministère, ben, c'est pas encore là, il est entre les deux. Et là, quelqu'un vient de voir, le diable, Diabolos, le tentateur, il lui dit quoi? Bah voilà, si t'es le fils de Dieu, bah ordonne que ces pierres deviennent des pains. Tu captes le truc? Le tentateur réclame une preuve, c'est vraiment ça, bah prouve-le. Et c'est ça qui doit te faire tilt. La voix qui te dit de vérifier, la voix qui te dit prouve-le, montre-moi, vérifie. C'est la voix du tentateur. Et ouais, voilà, c'est cette voix qui résonne en toi quand tu es dans l'intervalle. Donc, quand tu doutes, quand tu veux checker si c'est arrivé, quand tu mets ton attention sur ce que tu ne veux pas, quand tu es nostalgique des choses du passé alors que ces choses te faisaient souffrir, tu vois, bah, tu es littéralement en train d'écouter cette voix. Parce que symboliquement, le diable, on peut le voir comme ton ego, d'accord? C'est cette fameuse voix qui te fait douter. Et regarde comment le Christ lui répond, bah, il transforme pas les pierres. Il ne cherche pas à donner la preuve à son ego, au diable. Il refuse, il reste dans l'intervalle, il tient la fréquence sans chercher la preuve dehors. C'est ça qui est clé. Il y a un truc qui est vraiment important et dans lequel je veux descendre. Regarde, on parle beaucoup et la foi. Crois en Dieu, tu dois avoir la foi. Moi, j'appelle pas les choses comme ça. Pour moi, la foi, c'est vraiment un truc qui est totalement différent. Pour moi, la vraie foi, c'est pas croire qu'il y a un mec barbu dans le ciel, moral, qui punit, qui récompense. Non, la vraie foi, c'est tenir ta fréquence dans l'intervalle, même quand c'est chaos dehors. C'est rester dans l'état de celui qui a déjà, même quand la 3D montre encore rien. C'est marcher, sur l'eau sans regarder devant, c'est avancer dans le noir sans te retourner. C'est ça la véritable foi. C'est même pas une croyance, mais une fréquence, un état vibratoire. Tu tiens ou tu tiens pas. Enfin bon, là on retourne sur le mythe d'Orphée. Parce que c'est un truc qui est vraiment clé. Parce qu'en parlant de ça, je remarque ça, regarde. La plupart des gens pensent que Orphée perd Eurydice parce qu'il manque de patience. C'est en partie vrai. Mais regarde ce qui est encore plus profond. Et là, regarde, on va descendre, regarde. Orphée, il échoue parce qu'il ne croit pas que ce qui est invisible est déjà réel. Tu captes le truc? Orphée, il échoue parce qu'il ne croit pas que ce qui est invisible est déjà réel. Mais encore une fois, comme je t'ai dit, avant qu'une chose existe dans le monde matériel, elle doit d'abord exister dans le monde invisible. Et ouais, elle doit d'abord être une fréquence, une vibration. Donc toute chose, d'abord, est invisible. Et ouais, c'est ça le truc qui est clé. Regarde, au final, regarde, pour te donner un exemple tout simple, au final, regarde, n'importe quel objet que tu vois, le téléphone peut-être que tu es en train d'utiliser, l'ordi, la télé, au final, ça existait d'abord vibratoirement. C'était d'abord une pensée avant d'être un objet, tu vois. Donc c'est pour ça que les choses existent d'abord vibratoirement. Et là, si tu me demandes, mais les animaux, nous, euh, les plantes, etc. Bah ouais, c'est la même chose. Ça existait vibratoirement dans, entre guillemets, on peut dire ça, le mental du divin, dans l'esprit du divin. Et ouais, c'est ça le truc. Pour ça d'ailleurs qu'on dit que nous, on est fait à l'image de Dieu, à sa structure, on a la capacité d'imaginer comme notre créateur, tu vois. Enfin bref. Donc, pour revenir, Orphée, il échoue vraiment parce qu'il ne croit pas que ce qui est invisible
est déjà réel. Et ça, c'est vraiment clé. Il veut voir avant de croire. Mais si l'univers marche à l'envers, tu dois croire avant de voir, jamais l'inverse. D'ailleurs, ça fait référence aux Jean 20-29, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et ouais, ce verset, il est d'une puissance, mais tellement... Enfin bon, maintenant, il reste vraiment une question clé. Qu'est-ce qui t'arrive vraiment quand tu te retournes? Parce que tu vois, c'est une chose de perdre, entre guillemets, ta manifestation, mais il y a une chose qui est bien pire que ça. Bien pire que ça. Et on va revenir dessus grave en détail. On va revenir via l'histoire donc de Lot, de la femme de Lot qui se cristallise en bloc de sel, en colonne de sel, en statue de sel. Donc, je notais certains trucs avant qu'on descende grave profond. Donc, la manifestation est instantanée de la matérialisation de différer la matérialisation opère avec les lois qui s'appliquent dans la réalité physique. Donc, le temps linéaire. Donc, passé, présent, futur. Parce qu'au final, dans les plans qui sont au-dessus, voilà, comme voilà le plan spirituel ou même voilà mental, le temps il n'est pas linéaire. Donc sur le plan mental, on peut avoir l'illusion, d'accord, que le temps est linéaire, mais ça c'est une construction mentale. Mais sur le plan spirituel, donc on peut le voir comme le champ quantique, tout se passe en même temps, tout existe en même temps. Et ouais, c'est ça le truc. Au final, regarde, tu peux penser, regarde, si tu arrives à penser aux dinosaures, c'est que ça existe encore maintenant sur le plan, d'accord, spirituel. Si tu peux penser à l'année, je sais pas, 4500, ben, ça existe déjà maintenant, tu vois, sur le plan spirituel, sur le plan quantique, tu vois. C'est la preuve même que ça existe là, maintenant, tu vois. Sinon, tu pourrais même pas le penser, tu pourrais même pas l'imaginer, tu vois le truc. Tout ce que tu penses, tout ce que tu t'imagines, ça existe bel et bien. Même un éléphant rouge, ça existe bel et bien euh, sur le plan de la densité, voilà, spirituelle du champ quantique. Et ouais, ça veut pas dire qu'il est matérialisé. Ça, c'est une grande différence maintenant que tu connais. Mais ça existe bel et bien, sinon tu ne pourrais même pas penser à cette chose si elle n'existait pas. Tu vois le truc? Enfin bref. Donc, alors, vérifier euh, la 3D et retourner, c'est comme déterrer une rune qui est en train de pousser car on ne voit rien encore dehors. Donc, alors, les Hébreux. Donc, la vraie foi, c'est de tenir ta fréquence dans l'intervalle. Ok. Et là, on va descendre encore plus. Et là, prépare-toi parce que ouf. Ah, peut-être un truc important également que je vais mettre. Ça, c'est tellement clé. Franchement, c'est profond, mais un truc de ouf. Franchement, tout est là. C'est pour ça que plus tu t'intéresses aux textes sacrés, aux mythes, et moi d'ailleurs, les textes sacrés, moi, voilà, comme la Bible, je le vois plus comme de la mythologie, tu te rends compte que
On a déjà tout. On a déjà tout. Tu vois. Suffit d'ouvrir ton œil de perception. Ah, je vais noter le. Regarde. Tac, tac, tac. Boom, magico. Tu vois ça? Donc, on va descendre. Donc, le vrai prix du regard. Là, tu te demandes, mais de quoi il me parle? Qu'est-ce qu'il me parle? Et on va descendre, t'inquiète pas. Donc, maintenant, on descend à nouveau dans Parnès, avec le dernier et quatrième niveau le plus profond, Sod, le secret, l'initiation, le mystique, l'ésotérique, le champion de toutes les catégories. Et on retourne pour ça à la femme de Lot. Cette fois, on descend d'un autre niveau. Donc, comme tu sais, la femme de Lot, elle se retourne. Et au moment où elle se retourne, elle se fige, elle devient une statue de sel. Mais on n'a pas parlé de pourquoi du sel. Symboliquement, pourquoi du sel? Pourquoi une statue de sel précisément? Pourquoi pas de la pierre? Pourquoi pas du bois? Et voilà pourquoi, selon moi, parce que sel fait deux choses. Le sel, d'abord, bah, ça fige, bah, c'est le symbole même de ce qui est cristallisé. Tu regardes un cristal de sel, voilà, un grain de sel, voilà, c'est cristallisé. Ensuite, le sel bah, conserve, préserve, bah, ça empêche la décomposition. Bah, regarde le genre jambon de Bayonne, tu vois. Bah, ça reste figé, tu vois. Donc symboliquement, le sel, c'est ce qui garde le passé. C'est ce qui préserve le passé. C'est ce qui empêche l'ancien de mourir. Et ouais, donc la femme de Lot, si tu veux, elle voulait tellement garder son ancien monde qu'elle devient exactement ça. Une colonne de sel, elle devient ce qui se conserve. Voilà, elle devient ce qui conserve le passé. Voilà. Et là, on descend encore parce qu'il y a un autre détail qui est vraiment clé quand tu regardes dans le texte hébreu, le mot pour statue, donc dans ce verset, c'est netziv. Donc netziv, ça ne veut pas juste dire statue. Dans la Bible hébraïque, quand tu regardes netziv, voilà, c'est une sentinelle, c'est un poste de garde, c'est voilà quelque chose qui est planté là pour surveiller, tu vois. Donc pour monter la garde. Donc tu captes le truc, regarde. La femme de Lot, elle ne devient pas juste figée, elle devient une gardienne. Mais pas n'importe quelle gardienne, elle devient la gardienne de l'ancien monde. Et ça, c'est grave, grave profond. Parce que regarde, le visage tourné en arrière, c'est symbolique. Elle est condamnée à surveiller ce qu'elle a quitté. Et ouais, parce que voilà, elle aurait pris te retourner, ça fait peut-être, voilà, perdre, voilà, une manifestation, voilà comment on peut dire les choses, mais c'est pas le pire. Le pire, c'est que tu deviens le gardien de ceux que tu as quittés, tu deviens le gardien de ceux que tu aurais dû laisser brûler. Et tu connais des gens comme ça. Je pense on en connaît tous et peut-être que nous, on a été dans ce cas. Genre, je sais pas, la personne qui parle encore de son ex 10 ans après, tu vois, elle a refait sa life sur le papier, mais sa tête monte la garde devant une histoire morte. C'est une statue de sel. Bam, tu vois. Ou je sais pas, genre le mec qui ressasse constamment l'entreprise qu'il a virée. Il en parle quasi à chaque repas de famille. Ah, tu te rends compte, ceux qui m'ont fait, après tout ce que j'ai fait pour eux, pour cette boîte. Et on me vire comme un malpropre, du jour au lendemain, tu vois. Si tu veux, le gars, il a peut-être quitté la boîte, mais la boîte l'a pas quitté lui. Tu vois le truc? Bam, statut de sel. Ou genre, je sais pas, les gens qui disent, ah, c'était mieux avant. Mais avant quoi? Avant Internet, avant d'être adulte, avant ton mariage. Donc, ces gens, ils vivent le visage tourné en arrière. Ils regardent un monde qui n'existe plus. Et là, bam, statut de sel encore, tu vois. Tu vois le piège? Ces gens-là souffrent pas de ne pas avancer, ils souffrent parce qu'ils sont devenus le gardien de leur ancien monde. Et ouais, ils ont un taf à plein temps. Et ce taf, c'est de surveiller le passé. Et ouais, mais le problème, c'est que ça empêche de vivre le présent. Et ouais, tu peux être dans le passé. Enfin, tu peux pas être dans le présent si ton regard est tourné vers le passé, tu vois ce que je veux dire? Donc, là, on revient voilà, sur le mythe d'Orphée et on descend encore plus profond, car je crois que c'est une question que
je pense pas que les gens se posent, mais regarde, pourquoi Hadès impose cette unique condition de ne pas se retourner? Au final, regarde, il aurait pu demander n'importe quoi. Je sais pas, un sacrifice, une épreuve de force, un prix à payer. Au final, non, il lui demande un truc, entre guillemets, gratos. C'est bizarre, non? Il lui demande de marcher sans se retourner. Et voilà le truc. Et si c'était même pas un test? C'est ça le truc. Si c'était même pas un test. Et si Hadès énonçait juste une loi? Quand il pense, Eurydice est morte. Pour qu'elle redevienne vivante, Orphée doit la traiter comment? Bah, comme vivante. Donc marcher devant sans vérifier. Donc se retourner pour vérifier si elle est là, c'est la traiter incertaine, c'est la traiter comme morte. Et ouais. Et la seconde où il se retourne, bah, il la regarde comme morte et elle devient morte à ce moment-là. Bam, c'est là que ça se manifeste. C'est ouf, tu vois. Hadès, c'est pas un méchant, il a rien puni. Il a juste décrit le fonctionnement, comment l'univers marche, comment cette réalité fonctionne. Donc ce que tu traites comme réel devient réel, ce que tu vérifies devient ou redevient incertain. Et ouais, c'est ça le truc. Devient mort. Et on descend encore. Parce que se retourner, comme tu sais maintenant, c'est pas un geste des yeux. Se retourner, comme tu sais maintenant, c'est une question de déplacer ton intention, mais il y a un truc qui est encore plus profond que ça. C'est un retour d'identité. Regarde, quand Orphée se retourne, il redevient qui? Il redevient le mec qui a besoin de voir pour croire. L'ancien Orphée, celui qui doute, celui qui ne fait pas confiance. Tu vois, pendant toute la remontée, on peut dire qu'il était une nouvelle version de lui. Bon, ok, il doutait, mais on peut dire que voilà, il était une nouvelle version de lui. Tu vois, où il commençait à être une nouvelle version de lui. Et cette version-là, s'il l'aurait tenue, bah, il serait ressorti avec Eurydice. Mais à l'instant où il se retourne, bah, il redevient l'ancien. C'est au moment même où il choisit de redevenir l'ancien. Et l'ancien Orphée, il n'a jamais eu Eurydice. Il l'a perdu dès le début. Et ouais. Donc en se retournant, il redevient la version de lui qui a déjà tout perdu. C'est profond. Et c'est ça le vrai truc avec le mythe d'Orphée. Orphée ne perd pas Eurydice. Il perd la version de lui qui pouvait vivre avec elle. Et ça, c'est clé. Je le répète, Orphée ne perd pas Eurydice. Il perd la version de lui qui pouvait vivre avec elle. C'est ça le truc. Donc, si je ramène ça à toi, l'ancien toi, il ne peut pas habiter le nouveau monde. C'est impossible. Le nouveau monde, il appartient à ta nouvelle version, pas à l'ancienne. Et c'est pour ça que, et je pense que voilà, c'est ça qui rend l'intervalle si dur pour certains. Tu crois que voilà, t'attends que ce que tu veux arrive. Mais en vrai, c'est pas ça, c'est bien plus profond. T'assistes à un enterrement. L'enterrement de ton ancienne version. C'est ça le truc. Celle qui avait besoin de preuves. Celle qui devait mourir pour que la nouvelle puisse vivre. Et ouais. Et voilà, je pense que personne n'aime regarder mourir une version de soi. Même une version qui te faisait souffrir. Parce qu'on est attaché. Et ouais, on est attaché à cette version-là. On est habitué. C'est une version qui est familière, qui nous paraît safe, même si elle peut nous faire souffrir. C'est pour ça que, voilà, tu peux te retourner au dernier moment. Parce que tu veux sauver cette ancienne version de toi. Tu veux pas la laisser partir. Genre, regarde, imagine, voilà, on parle une nouvelle relation. Où t'es heureux, où tu connais quelqu'un, voilà, qui est dans une nouvelle relation et qui est, voilà, heureuse. Bah, devine quoi? Cette nouvelle relation, bah, elle appartient pas à l'ancienne version de toi qui est encore attaché à l'ancienne relation toxique. Et ouais. Ou voilà, imagine, voilà, nouveau corps, t'as un nouveau corps, avec des kilos en moins. Bah, il appartient peut-être pas à la version de toi qui ne t'accepte pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas ce qui t'est connu, c'est l'ancienne version de toi, bah, qui te dénigrait. Ah, t'es trop gros, etc. Parce que c'était ton identité. Et tu t'es habitué à cette identité parce que tu te sentais safe dans cette identité, même si ça te faisait souffrir.
Et je sais que ça peut paraître dingue, mais au final, le subconscient, parce que là, on touche au subconscient, le subconscient n'est pas logique. D'accord? Le subconscient, c'est le gardien de ta manifestation. Il garde la cohérence entre ce que t'es et ce qui se manifeste. Et ouais, c'est ça le truc. Donc, si une chose n'est pas normale pour lui, ça ne sera pas autorisé dans ta réalité 3D. Et ouais, c'est ça le truc. Donc, genre, regarde, si on prend l'exemple des thunes, bah peut-être que les thunes, ça appartient pas à la version de toi qui flippe encore pour ses factures. Tu vois ce que je veux dire? Même si cette version de toi qui, voilà, qui flippe pour ses factures, ben, elle te fait souffrir. Ou peut-être qu'elle n'appartient pas à la version de toi qui se dit ben, qu'elle ne mérite pas, qu'elle ne mérite pas les thunes. Tu vois ce que je veux dire? C'est exactement la même chose. Ou peut-être elle n'appartient pas à la version de toi qui pense que avoir plus de thunes, c'est plus de problèmes. Tu vois ce que je veux dire? Au final, c'est tout une question de quelle est la définition subconsciente, pas la définition consciente. C'est pour ça que les gens ont beau dire ah mais je sais que l'argent c'est de l'énergie, etc. Mais, leurs définitions subconscientes, elles peuvent être totalement différentes. Peut-être que pour eux, voilà, de manière subconsciente, ils ont associé l'argent comme un problème, comme plusieurs problèmes. D'ailleurs, si le sujet t'intéresse, n'hésite pas à voir la vidéo sur, je crois, je sais plus c'est lequel. Je sais plus. Mais je crois que c'est peut-être avec le poisson. Je me rappelle plus. Enfin bref. Donc, au final, c'est là que tu vois que chaque chose que tu veux appartient déjà à une version de toi. Et cette version, elle s'est jamais retournée. Voilà comment on peut dire les choses. Donc quand tu te retournes, tu ne perds pas juste la chose, tu te perds toi, la version qui avait déjà la chose. Et quand tu te retournes, bah tu la tues. Métaphoriquement, tu la tues et tu redeviens celui d'avant. C'est pour ça que tu reviens bah, toujours au même point, que tu as l'impression de tourner en boucle. C'est pas que tu n'avances pas, c'est que à chaque fois que tu t'approches trop près de ce que tu veux, bah, tu te retournes par automatisme parce que l'ancienne version est plus safe. Mais ouais, elle était plus familière. Et l'ancien, bah voilà, l'ancien, c'est, c'est comme un, comment on pourrait appeler ça? Comme un truc, tu sais, tu changes de forme et elle reprend sa forme automatiquement. Je sais plus comment on appelle ça. Mais bon, c'est au final, voilà, regarde. Au final, c'est comme le point, la position que tu as placée sur ton GPS. Tu vois ce que je veux dire? Tu reviendras par défaut. C'est ça le truc. Donc, tant que le point du GPS n'a pas bougé à une nouvelle position, tu reviendras toujours. Et encore une fois, si ce sujet t'intéresse, n'hésite pas à voir la vidéo sur ça. Je me rappelle plus. Là, ce qui se passe intérieurement, ça bouillonne, tu vois. Donc, maintenant, comme tu sais, voilà, quand tu te retournes, d'une, c'est déplacer ton attention, mais ça va encore plus loin. C'est redevenir ton ancien toi. C'est ça le truc. Et ouais. Et d'ailleurs, là, pour revenir à un détail qui est important, tu te souviens de la morsure du serpent au tout début, voilà, quand je te disais que Eurydice se fait mordre par un serpent, et que donc voilà, on peut voir comme le serpent qui tue Eurydice, mais symboliquement, le serpent, c'est quoi? C'est ceux qui échappent au contrôle de l'ego. Et ouais, c'est ça. C'est la force qui détruit la vie que tu croyais avoir, celle qui t'oblige à descendre là où tu serais peut-être jamais allé volontairement. Ouais. Et regarde quand le serpent mord, c'est le jour du mariage, au moment même où Orphée pense que l'histoire est terminée. C'est là que son véritable voyage commence. C'est le moment initiatique, l'appel à plus grand, tu vois. Sans la morsure du serpent, bah, il n'y a pas de quête, pas de descente chez les morts. Donc la mort d'Eurydice, c'est pas juste un drame, c'est la mort initiatique. C'est le nigredo dans l'alchimie, ce qui doit se dissoudre pour se transmuter en or. C'est le moment dans le livre de Job où Job perd tout dans le monde matériel. Et ouais, donc c'est pas un hasard le serpent. D'ailleurs, regarde Adam et Ève. Sans serpent, bah, il n'y a pas de chute de l'Éden. Tu vois. Donc, sans serpent, il n'y a pas d'initiation.
C'est une invitation à la transmutation pour que tu deviennes sur la nouvelle version de toi. Et le seul test, c'est si tu regardes en arrière ou non pendant ton initiation. C'est ça. L'intervalle, c'est le moment où l'ancien monde s'effondre et le nouveau monde n'est pas encore visible, n'est pas encore là. Et ta conscience doit choisir. Regarder derrière ou continuer à avancer sans la preuve. Donc la vraie question, c'est pas voilà comment je manifeste, car voilà, on manifeste tous H24, mais comment j'avance vers ce que je veux sans preuve dehors. C'est ça la vraie question. Comment je traverse sans me retourner. C'est exactement ce qu'on va voir dans le protocole. Donc je vais noter certains trucs juste avant. Donc dans le récit de Lot, le passé, Hadès le faisait, même pas passer un test à Orphée, mais lui disait simplement l'un des principes les plus profonds sur comment la réalité marche. C'est profond. Voilà, alors. Donc, Orphée. Mettre ça comme ça avant. Donc, se retourner. C'est un retour. L'ancien tour. Orphée, hyper. Hyper la version. Donc voilà, Orphée ne perd pas Eurydice, il perd la version de lui qui pouvait vivre avec elle. Et c'est ça qui est tellement clé. Donc, et donc, voilà, chaque chose que tu veux appartient déjà à une version de toi qui ne s'est pas retournée. Et cette version, elle existe maintenant, pas dans un futur. Et ouais, non, elle existe bien dans le champ quantique. Sinon, tu pourras même pas l'imaginer, tu pourras même pas y penser. C'est ça le truc. Donc, maintenant, on va descendre avec le protocol d'integration. Donc, là, on va descendre dans le protocole. Donc, comme tu le sais, c'est pas une question de savoir. Le savoir, si tu veux, voilà, c'est bien, mais n'a aucune valeur si le savoir n'est pas intégré. Au final, si tu veux vraiment, 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 entre guillemets, connaître l'univers, tu dois d'abord te connaître toi, parce que tu es un microcosme de l'univers. Donc plus tu te connais toi, plus tu vas à l'intérieur et plus tu connais tous les secrets du monde. C'est ça le truc. Donc c'est pour ça que le savoir, juste voilà, accumuler du savoir, ça n'a pas grand intérêt. Le savoir te sert à de la valeur quand c'est intégré pour mieux te connaître. C'est ça qui est clé. Donc c'est pour ça qu'on a ce protocole. Donc ce protocole, tu peux le voir comme on va dire trois clés. Trois clés qui vont t'aider avec cet intervalle. Donc, il y a tout d'abord un truc, je pense qu'il faut
dont il faut que je parle. Donc c'est que l'intervalle, bien souvent, on peut le comprendre mentalement, mais la vivre, une fois qu'on est là, à la vivre, c'est tellement différent. Voilà, même de ce que je suis en train de dire. Et bien souvent, on se dit, ah, parce que je sais, voilà, j'ai vu cette vidéo, je connais, euh, c'est pas suffisant. Et bien souvent, on essaye de ne pas se retourner via la volonté. On se dit, ouais, j'ai utilisé ma volonté, ma discipline pour pas me retourner. Mais il y a un truc qu'il faut savoir. En fait, c'est quasi, voilà, très très peu probable que tu vas réussir de ne pas te retourner. Parce qu'au final, ce geste de se retourner, il est automatique, d'accord? Parce que on a tellement été habitué à regarder dans la 3D, et puis voilà, depuis qu'on est gosse, au final, regarde, on se note à l'école. C'est quoi? C'est se retourner. On te dit, voilà, t'as telle ou telle note. Voilà. C'est ça, se retourner. C'est te définir par le monde matériel. Donc, si on a tellement été habitué que c'est devenu un geste qui est encodé dans le subconscient. Donc, essayer de le changer comme ça par la volonté, la simple volonté, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire. D'accord? Donc, on va faire un truc qui est un peu plus subtil. D'accord? Et les deux premières clés, c'est quelque chose, je pense, qui sont comme des outils qui t'aident, voilà, sur le, voilà, quand tu ressens vraiment l'intervalle. Mais la troisième clé, elle est encore bien plus au-dessus. D'accord? Donc, au final, regarde, quand tu t'es retourné, entre guillemets, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Donc, le but, c'est pas de combattre cet automatisme via la volonté. Donc, la première clé, il s'agit, entre guillemets, de prendre conscience, ce geste, mais avant qu'il arrive. C'est ça qui est clé. Et bien souvent, regarde, il y a un déclencheur. Par exemple, voilà, quand tu es là à mettre quand ton attention sur ce que tu ne veux pas, bah, tu t'es déjà retourné, tu vois. Quand, je sais pas, tu procrastines, ça y est, t'es déjà retourné. Quand tu forces dans la 3D, bah, tu t'es déjà retourné. Quand tu repenses de manière nostalgique à une relation toxique, bah, tu t'es retourné. Quand tu rafraîchis compulsivement tes stats sur YouTube, tu t'es retourné. Tu vois ce que je veux dire? Enfin bref, t'as capté. Ça, c'est, voilà, tu t'es déjà retourné. Là, le but, c'est d'aller en amont. Et il y a un déclencheur, comme je t'ai dit. Donc, le geste de se retourner, il est quasi automatique. Par contre, le déclencheur, d'accord, même si, entre guillemets, tu peux le voir comme automatique, il précède ce geste. Et si tu arrives à en être conscient de cette sensation, de ce déclencheur, ben, c'est là que tu peux faire quelque chose pour ne pas te retourner. Tu vois ce que je veux dire? Et tu vas comprendre exactement de quoi je parle, regarde. Donc, le déclencheur, bien souvent, c'est une sensation, c'est une émotion. Tu vas ressentir comme une tension. Peut-être le ventre qui est noué, la gorge qui est serrée, peut-être tu te sens, euh, tu ressens de l'ennui, mais de toute manière, tu le sens dans le corps, où c'est, voilà, tu te fais chier, donc voilà. Ça, si tu veux, c'est comme une alarme. À chaque fois que tu te rends compte que tu as une de ces sensations, et que tu sais que cette sensation, la plupart du temps, elle aboutit au fait de te retourner, ben là, tu peux déjà faire quelque chose. Parce que le fait d'en prendre conscience, c'est vraiment ça le truc le le plus, le plus important. D'accord? Parce qu'au final, tant que tu vois pas quelque chose, ça continue d'agir dans l'ombre. D'accord? Donc quand tu sens la sensation monter, voilà, on peut appeler déplaisante, ben prends-en conscience. D'accord? Et tu sais que voilà, tu es probablement à deux doigts de te retourner. Maintenant, regarde, que tu as pris conscience de cette sensation qui est en train de monter en toi, déplaisante, ben, il s'agit maintenant de remplacer le geste de se retourner. Parce que voilà le truc. Si tu remplaces pas le geste, c'est souvent comme voilà l'addiction. Généralement, tu peux pas stopper net. C'est pour ça que ça marche mieux lorsque des gens ont des addictions de remplacer le truc. Tu vois, par exemple, voilà, la personne qui arrête la clope, maintenant qui se met à la clope la vaporette. Bon, je dis pas que c'est forcément mieux, mais tu vois, je parle du geste. Tu vois, il remplace. Tu vois ce que je veux dire?
Donc, parce qu'au final, l'être humain, le vide, la plupart du temps, les gens ont du mal à le supporter. D'accord? Encore une fois, parce qu'on est tellement habitué à être conditionné par la 3D, à s'identifier avec le monde matériel. Donc, c'est pour ça que quand il n'y a pas de vide, la plupart des gens paniquent. Donc, maintenant, comme je t'ai dit, il s'agit de remplacer ce geste de se retourner. Donc maintenant, quand tu prends conscience de la sensation, de l'émotion qui précède le geste de retourner, c'est là, à ce moment-là, où tu vas le remplacer. Tu vois. Et donc, quand tu sens cet inconfort, au lieu, voilà, de faire le geste de retourner, ben, un des trucs que tu peux faire, c'est justement, tu fermes les yeux. D'accord? Et tu ne cherches pas à combattre l'émotion, entre guillemets, déplaisante. Tu la laisses. D'accord? Et par loi de rite, ça va et ça part. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à un moment, ça va partir. Donc, une fois que l'émotion, tu vois, elle est partie, comme je t'ai dit, il ne s'agit pas de résister cette sensation, mais juste voilà, de rester avec elle sans qu'elle déclenche le geste de te retourner. Une fois que cette sensation, elle est partie, maintenant, tu remplaces avec un geste. Et ce geste, on peut le voir comme un geste interne. Et ce geste, c'est quoi? Ben, c'est de déplacer ton attention sur ce que tu veux. Et ouais, pas vers la preuve ou ni même sur ce que tu ne veux pas, mais de déplacer ton attention sur ce que tu veux. Tu vois. Et en faisant ça, ben, tu mets également ton émotion va suivre. Ton émotion va suivre parce que quand tu mets ton attention sur ce que tu veux, ben, l'émotion également suit. Donc, tu as également l'émotion de ce que tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Au final, regarde, il y a un truc qui est vraiment clé à savoir. Au final, ce que tu veux vraiment, c'est pas la chose externe, mais c'est l'état. C'est l'émotion que tu as associée à la chose externe, tu vois. L'émotion, elle n'est pas dehors, elle est en toi. Donc, c'est juste que toi, tu ne te permets pas de ressentir une émotion sans la chose dehors. C'est juste voilà, un conditionnement que tu as fait. Encore une fois, on revient encore, parce que sur le fait qu'on est conditionné tellement au monde extérieur que on s'autorise seulement à ressentir certaines choses lorsqu'on a des choses dans la réalité matérielle. Tu vois ce que je veux dire? La relation, l'argent, etc., etc. Et encore une fois, il y a un truc qui est clé, que je veux dire, ça ne veut pas dire que le monde matériel est mauvais, non, rien à voir. Mais qu'il s'agit de ne pas penser que ta complétude vient du monde extérieur. Non, tu es déjà complet par nature. Le monde extérieur, ok, c'est cool, mais c'est jamais le truc qui va te rendre complet parce que tu es déjà complet par nature. Voilà. Donc kiffe le monde matériel, mais par contre, ne te confonds pas avec le monde matériel. Et ouais, parce que sinon tu vas être misérable. Donc, au final, c'est vraiment ça qui te fait souffrir. C'est le fait de laisser le monde externe, le monde matériel, de décider comment tu as le droit de te sentir. Et c'est ça qui te fait souffrir. Donc, maintenant, pour faire un petit récap, donc voilà, tu prends conscience de la sensation, tu sais que voilà, tu vas faire le geste de te retourner, mais tu ne combats pas cette sensation qui est voilà, entre guillemets déplaisante, tu la laisses partir et là, tu choisis de mettre ton attention sur ce que tu veux. Voilà. Et là, tu vas sentir l'émotion. Tu vois, tu vas sentir l'émotion. Tu vas t'autoriser à sentir l'émotion. Tu vois, sans même avoir la chose dans le monde matériel. Et ça, c'est clé. Donc, la troisième clé. Et ça, la troisième clé, c'est vraiment aller bien plus, une approche qui est bien plus haute, bien plus en amont que des deux clés que j'ai partagées. Si tu veux, les deux premières clés, elles sont bonnes parce que c'est comme des outils que tu peux utiliser vraiment comme ça, voilà, dès que tu, tu sens que tu vas faire le geste de retourner. Tu vois ce que je veux dire? Mais un autre niveau, c'est le niveau où en fait, tu es la personne qui n'a même plus besoin de se retourner. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, le niveau encore plus au-dessus. Parce que quand tu deviens quelqu'un qui ne se retourne même plus, même pas parce que voilà, tu es en train de surveiller les choses, mais parce que tu n'as plus de raison de le faire, ben voilà, ça fait partie de qui tu es. Tu vois ce que je veux dire? Donc, au final, regarde, la version de toi qui a déjà
ce que tu veux, qui a déjà traversé l'intervalle, peu importe, bah, elle vérifie pas. Et elle vérifie pas parce qu'elle est disciplinée à ne pas vérifier, mais parce que c'est ce qu'elle est, au final, tu vois? Donc, ici, il s'agit de te familiariser avec la version de toi qui a déjà ce que tu veux, d'accord? Et tu peux faire ça via l'imagination. Au final, encore une fois, avant qu'une chose existe dans le monde matériel, elle existe d'abord vibratoirement, mais également le fait d'utiliser l'imagination, c'est comme un moyen, entre guillemets, «d'entraîner le subconscient» à une nouvelle normalité. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, encore une fois, le subconscient, c'est gardien de la manifestation. Donc si pour le subconscient, c'est pas quelque chose de familier, c'est pas quelque chose qui est safe, bah, il l'autorisera pas dans le monde matériel. Donc c'est pour ça, plus tu te familiarises dans ton monde intérieur avec cette nouvelle, entre guillemets, version de toi, version 2.0, peu importe comment tu l'appelais, et plus, bah, tu deviens cette nouvelle version, tu vois? Et plus t'as pas besoin, même plus besoin de surveiller si tu vas te retourner. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est qui tu es. Donc, pour ça, ben, une pratique que tu peux faire, c'est genre, voilà, tous les jours, même 5 minutes, tu fermes tes yeux, tu retournes à l'intérieur et tu imagines la nouvelle version de toi. Quelles sont ses qualités? Qu'est-ce qu'elle fait? Où elle met son attention? Qu'est-ce qu'elle ne fait pas? Quelles sont ses croyances? Comment elle se sent? C'est comme si tu visitais cette version. Et le truc qui est là, qui est, j'ai fait le boucher, le truc qui est clé, c'est ne pense, tu veux pas le faire dans l'optique que c'est une version qui est future. Non, c'est une version qui est déjà là, dans une réalité parallèle. Il n'y a aucune distance dans le temps ou dans l'espace. La seule distance limite, elle pourrait être vibratoire. Et c'est pour ça que plus tu visites cette version de toi, et plus tu prends sa fréquence. Tu vois ce que je veux dire? Donc, une chose que tu peux faire, ben voilà, c'est voilà, d'imaginer cette version de toi. Ne va pas avec une version de toi qui n'est pas crédible, parce que crédible, voilà, si c'est pas crédible, le subconscient ne va pas l'autoriser, donc fais les choses de manière crescendo. Donc, tant que ça reste confortable, tant que il n'y a pas une part de toi qui dit ah non, c'est pas vrai, continue et après tu augmentes. C'est comme à la gym. Au début, tu vas pas prendre directement la barre de 100 kilos et faire tes développés couchés. Non, tu vas d'abord peut-être prendre la barre à vide et après boum, tu commences à mettre des poids. Donc là, c'est le même principe. Donc, cherche pas à faire le cow-boy, parce que sinon le subconscient va te faire descendre du cheval très très vite. D'accord? Donc, dans tous les cas, voilà, va avec une version qui ne déclenche pas un truc où il y a une part de toi qui dit ouais non c'est faux, tu vois. Et une chose que tu peux faire aussi, c'est également imaginer exactement de la même manière que tu imagines une chose qui est normale et une petite chose que tu fais, que t'es sûr que tu vas faire. Par exemple, t'es sûr que tu vas te brosser les dents, d'accord, j'imagine. Donc imagine voilà, toi en train de te brosser les dents et prête attention à comment? Dans ton espace mental. Tu vois quoi? Tu vois comme des images euh, en couleur? Est-ce que tu vois comme un film? Où est dans ton espace mental cette image? Est-ce que c'est droit devant, à gauche? Prête attention si tu entends du son. Quelle est la taille de cette image? Et donc, quand tu imagines cette version de toi 2.0, fais exactement de la même manière. Parce qu'au final, pourquoi tu vas imaginer une chose de manière différente? Parce que bien souvent, tu vas te rendre compte que on n'imagine pas les choses qu'on veut et qu'on ne veut pas de la même manière. Donc, autant imaginer la version de toi 2.0 exactement de la même manière, une chose qui est normale et sûre que tu sais que tu vas faire, parce que ton subconscient n'a aucune résistance à ça. Tu vois le truc? Enfin bref, je vais pas plonger voilà plus profond que ça. Et je vais te laisser voilà. Enfin, je vais te dire quand même un dernier truc qui est important, parce que je pense que tu vas forcément te retourner et il n'y a aucun problème, d'accord? Voilà. Et le piège, c'est de te dire, oh, je me suis retourné, donc c'est foutu. J'ai eu une pensée négative et c'est mort. Je me suis retourné hier et c'est tout cassé. Ah, ma manifestation est foutue. Et je pense que ça, c'est un piège moderne, entre guillemets, dans le côté spirituel, côté, voilà, manifestation, des gens qui surveillent trop, entre guillemets, ou qui pensent que, voilà, parce qu'ils ont fait un seul truc de mauvais, tout est foutu. Mais voilà le truc dont je vais te parler.
Tu te souviens de Pierre, donc Pierre euh, voilà, qui marche sur l'eau et après, comme il regarde le vent, il commence à couler. L'histoire, j'ai pas fini l'histoire, mais l'histoire, regarde, quand il coule, ben, il crie vers Jésus. Et donc, voilà, Jésus le rattrape et lui dit, ah, quel homme qui n'est pas, voilà, qui n'a pas un truc comme, voilà, quel homme qui n'a pas beaucoup de foi, euh, pourquoi tu doutes? Et ça, c'est puissant, c'est puissant. Il dit exactement, tu vois, c'est ça, le doute, tu vois, boum. Euh, et donc, voilà, regarde. Donc, Pierre, si tu veux, entre guillemets, quand il a remis son attention vers Jésus, vers la source, entre guillemets, vers ce qu'il veut, entre guillemets, ben, il s'en sort. Il s'en sort. Par contre, il y a une différence entre Pierre et Orphée. Regarde, Orphée, parce que j'ai pas terminé l'histoire complète d'Orphée, mais regarde, Orphée, regarde, si on retourne à Orphée, il y a une grande différence, parce que Orphée, lui, après avoir perdu Eurydice, parce qu'il s'est retourné, il essaie de retourner dans le royaume des morts. Sauf qu'en fait, voilà, il peut plus. D'accord? Il est plus autorisé à le faire. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Le restant de sa vie, il chante sa perte. Il refuse tout. Il vit dans le passé. Il est genre misérable. Il est triste. Et il reste dans la nostalgie. Et tu sais comment le mythe se termine? Il se fait mettre en pièces. Littéralement, il se fait littéralement déchiqueter par les Ménades, donc les Bacchantes, les adoratrices de Dionysos, donc Dionysos, le dieu de l'ivresse. Donc si tu veux, Orphée, il a souffert, pas parce qu'il s'est retourné une fois, mais parce qu'il est resté retourné toute sa vie, pour le restant de sa vie. Tu vois ce que je veux dire? Il est resté nostalgique pour le restant de sa vie. Alors que Pierre, peut-être qu'il a déplacé son attention, mais il a remis son attention où il fallait. Il a remis son attention où il fallait, et là, boum, c'est bon. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que t'as pas paniqué si jamais tu te retournes, d'accord? D'accord, c'est normal. Donc, tu vas te retourner, c'est ok. Et surtout, voilà, c'est plus une question de est-ce que tu vas rester retourné ou non? Ou est-ce que tu vas remettre ton attention là où il faut? Tu vois? Parce que sur le regard voilà, le regard, tu regardes derrière, voilà, d'une seconde, ok, peut-être te coûter une manifestation, mais est-ce que ça a coûté ta vie? Non. Par contre, le regard permanent peut te coûter ta vie. Comme ça a coûté la vie d'Orphée. Donc, se retourner, c'est pas la fin. Tout le monde se retourne. Même moi, le premier. D'accord? Ce qui te coule pour de bon, c'est rester bloqué vers l'arrière. Exactement comme la femme de Lot. Tu vois? C'est rester fixé vers l'arrière. C'est regarder ton erreur en boucle et dire, ah, j'ai merdé. Ah, c'était mieux avant. Ah, j'aurais jamais dû faire ça. C'est ça, le vrai risque. C'est te retourner sur le fait de t'être retourné. Voilà. Donc, si tu te retournes, c'est pas un drame, tu reviens. Tu redéplaces ton attention vers là où tu veux qu'elle aille. C'est ça qui est important. Donc, j'ai noté certains que trucs. Oh là là, et ça cuisine, hein. Là, ça cuisine fort. Là, on a pris le sel de Lot et on a assaisonné comme il faut. Donc, première clé. On prend conscience que la sensation arrive avant le geste de te retourner. Donc, si tu sais pas, par exemple, ah, mais là tu te dis, ah, mais je sais pas c'est quoi la sensation, ben, maintenant, regarde ce que tu fais. La prochaine fois que tu te retournes, genre, je sais pas, tu vérifies compulsivement tes stats ou peu importe, demande-toi, juste avant d'avoir fait ça, quelle était la sensation. Et maintenant, à partir de maintenant, prête attention. Et maintenant, tu vas t'habituer vraiment à prendre conscience de la sensation, de l'émotion qui vient avant du geste. D'accord? Je vais mettre, ok. Ne résiste pas, car ce que tu résistes persiste. Laisse la partir.
voilà, d'elle-même. Deuxième clé, si tu veux, voilà, remplace le geste avec le retourner par mettre ton attention sur ce que tu veux. Et je tiens à préciser, tu vas ressentir une émotion qui matche ce que tu veux, parfois pas tout le temps. Et si c'est le cas, c'est parce qu'il y a une part de toi qui résiste. Et je vais pas parler de ça dans cette vidéo, mais il y a une vidéo entière sur ça, qui est l'image, c'est brise le mur. Donc voilà, c'est juste qu'il y a une part qui résiste et qui a une bonne raison. Voilà, cette part, elle cherche à être protégée. Et elle résiste pour te garder en sécurité. D'accord? Mais je vais pas aller plus profond que ça. Mais en principe, normalement, tu devrais pouvoir t'autoriser à ressentir l'émotion parce que quand tu mets, voilà, admettons, regarde, tu ressens, voilà, de l'ennui et tu sais que, voilà, tu vas, je sais pas, dévaliser le frigo. Déjà, prends conscience de cette sensation, d'accord? Et maintenant, au lieu d'ouvrir le frigo, mets l'intention peut-être sur ce que tu veux. Et l'intention de ce que tu veux, peut-être, ça peut être tout simplement euh, avoir voilà, un corps qui est entre guillemets, qui est en meilleure santé. Et donc, ça peut être tout simplement, bah, je sais pas, tu fais juste une pompe, tu vois. Je te donne un exemple, voilà, le point est que t'as pas besoin de faire des trucs, voilà, un truc compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Donc, troisième clé. Voilà. De toute manière, toi, regarde, tu peux voyager dans le temps avec ces vidéos, tu peux retourner dans le passé, etc. Donc, t'es bien, d'accord? Donc, je pense qu'on est good. Ouais, je réfléchis. Ouais, non, je pense que, ok. Enfin bref, voilà, donc on a décodé le mythe d'Orphée, et tu sais maintenant que c'est ton histoire, c'est pas juste une histoire d'amour, non, c'est littéralement un code sur la manifestation, sur comment l'univers, la réalité fonctionne. Maintenant, tu sais que voilà, c'est une chose de quitter l'ancien monde, mais une autre de ne pas te retourner dans l'intervalle, tu vois. Tout le monde sait, si tu veux, entre guillemets, partir dans l'ancien monde. Je sais pas, genre quitter un taf, quitter une relation, quitter, je sais pas, même une croyance. Mais ça, c'est pas encore être dans le nouveau monde. Et pour être dans le nouveau monde, bah, faut tenir la fréquence dans l'intervalle. Et tenir, bah, c'est savoir garder ton attention sur ce que tu veux, rester la version de toi qui a déjà, et savoir que ce qui est invisible est déjà réel. Ça ne veut pas dire que tu ne le vois pas dans le monde matériel, que ce n'est pas réel. Donc, voilà, c'est tout. À la prochaine. Ciao, ciao. T'es à deux doigts de toucher la rive. Tu vois la lumière qui arrive. Le courant pousse dans ton dos, mais l'océan monte parle encore. Tu quittes un nom, une saison, un vieux toit, une prison. Et plus la sortie vient devant, plus le passé devient vivant. Une voix remonte du silence, comme un écho de l'ancienne danse. Regarde juste une dernière fois, assure-toi que le chemin est droit. Mais chaque pas vers la clarté
Demande un peu de lâcher la version qui vivait hier et veut encore te retenir derrière. Le fleuve devient plus profond quand tu vois plus l'autre horizon. Mais c'est jamais au premier pas que le doute réclame sa voix. Ne te retourne pas, continue d'avancer. Même quand la nuit te parle, même quand tu veux vérifier. Ne te retourne pas, le pont n'est pas cassé. Ce qui marche vers toi travaille dans l'invisible en secret. Ne te retourne pas. Ne te retourne pas. Orphée marchait vers la lumière, mais son regard restait derrière. La femme de Lot quittait le feu, mais gardait l'ancien dans les yeux. Pierre avançait sur les zones noires, tant qu'il regardait l'espoir. Puis le vent reprend sa voix quand son regard descend plus bas. Rien n'avait changé dehors, le même ciel, le même décor. C'est seulement l'endroit du regard qui décide de toute l'histoire. Tu crois manquer d'autorisation, tu crois manquer de confirmation, mais c'est souvent l'ancien royaume qui réclame encore ton attention. Et chaque fois que tu vérifies, chaque fois que tu veux saisir, tu renforces encore le pont que t'étais venu abolir au fond. L'ancienne rive connaît ton nom, elle connaît même ta chanson. Mais le nouveau monde commence quand tu refuses sa cadence. Ne se retourne pas, continue d'avancer. Même quand la nuit te parle, même quand tu veux vérifier. Ne te retourne pas, le pont n'est pas cassé. Ce qui marche vers toi travaille dans l'invisible en secret. Ne te retourne pas. Ne te retourne pas. Encore un pas, encore un peu. Même sans voir, reste au milieu. Encore un pas, sans te sauver. Deviens celui qui a déjà traversé. Ne te retourne pas, continue d'avancer. Même quand le silence refuse de t'expliquer. Oh, ne te retourne pas, l'arrivée est déjà là. Et ce que tu cherches marche vers toi à chaque pas. Ne te retourne pas. Tu n'as rien à prouver, seulement à traverser. Chaque pas de plus dans l'invisible te donne plus dans le visible.